Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film qui m'a un petit peu remué l'estomac et les tripes, mais je vais quand même faire une réaction à chaud dessus, de ce Deliverance ou Deliverance sorti en 1972 et réalisé par John Boorman avec au casting un quatuor de choc composé de Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty dont c'est le premier rôle et Ronny Cox. Citons également le jeune acteur à l'époque Billy Madden qui joue l'adolescent au banjo et qui reprendra ce rôle plus ou moins indirectement des années après dans le Big Fish de Tim Burton qui a donc probablement voulu référencer une œuvre qui a dû le marquer plus jeune. Alors, il faut savoir que je découvre ce métrage sur le tard, considéré comme un chef-d'œuvre, comme une pierre angulaire du genre survival. Est-ce que c'est le premier film de ce type? C'est toujours difficile de trouver les origines, voilà. Mais oui, on voit que ce film a inspiré beaucoup de métrages que j'ai vus donc avant de découvrir celui-ci. Par exemple, La colline à des yeux. J'ai vu que le remake d'Alexandre Aja, pas la version de 1977 de Wes Craven, mais bon, on sent les trucs, notamment avec les personnes locales qui maltraitent les étrangers venus sur leur terre. Bref, ce film donc, Deliverance, on va rester dessus, est une sorte d'aventure dramatique, un thriller psychologique qui raconte l'histoire de 4 hommes qui ont la quarantaine, des hommes d'affaires d'Atlanta qui décident un beau week-end d'aller à la campagne, faire une descente en canoë sur une rivière, on va dire, très mouvementée, avec pas mal de rapides et de cascades. Et pourquoi? Parce que cet endroit, qui se situe entre la Caroline du Nord et la Géorgie, va bientôt être noyé, inondé par la construction d'un barrage. Et il voulait donc, avant cela, témoigner une dernière fois de la nature locale et lui rendre hommage. Alors ça part d'un bon principe quelque part, voilà, mais leur périple ne va pas être de tout repos. Déjà, ils prennent des risques, forcément, hein, c'est assez tumultueux là où ils décident de prendre la rivière, mais ils vont aussi tomber sur la population locale qui va voir d'un très mauvais œil l'arrivée de ces étrangers donc sur place, et il va se passer pas mal de petits trucs qui va faire rentrer du coup nos protagonistes dans une sorte d'enfer sur Terre assez improbable. Et oui, il faut le dire, attention, warning quand même, ce métrage n'est pas fait pour les âmes sensibles. Il y a des scènes très chocs, je vais pas en citer une en particulier parce que ce serait déjà spoiler en soi le film, mais en mode abus, violence et surtout descente psychologique, ce film ne peut pas vous laisser, on va dire, de marbre. Oui, voilà encore cette expression que je sors souvent en ce moment dans mes vidéos, mais là je vois pas ce que je peux dire d'autre. D'ailleurs, je suis encore un petit peu sous le choc d'un métrage que j'ai adoré, clairement. Alors, adoré, j'ai beaucoup aimé, je vais mettre un 8 sur 10 et un très bon sur Captain Watch, parce que il y a des petites longueurs, mais elles sont logiques. Des longueurs contemplatives et naturalistes, parce qu'en plus John Boorman, en traitant donc toute cette violence, toute cette souffrance psychologique, il se permet une superbe photographie, voilà, on voit donc les paysages, la rivière, les montagnes, tout ce qui entoure en gros le décor, parce que ça c'est pas loin des Appalaches, tout ça, donc c'est beau, c'est magnifique, et des fois ça prend son temps, il y a des vraies pauses, comme pour contrebalancer de l'horreur que nos personnages vivent, et donc les spectateurs aussi, à travers le témoignage et le visionnage de cette œuvre. C'est un beau paradoxe qui renforce pour moi une sorte de malaise, oui, une atmosphère particulière, qui rend ce film très unique et très singulier, et donc à voir clairement, mais il faut y être prêt. Moi ça va, j'ai réussi à m'y préparer, parce que ça fait un moment qu'on me parle de ce film, oh là là, tu devrais le voir, mais attention, je l'ai vu, attention en effet, je pense que pendant quelques heures, il va me rester à l'esprit. Alors il y a des trucs qui sont forts là-dedans, dès le début du film, il y a une scène improbable de duel de banjo qui est très célèbre, où on voit l'un des personnages, je crois que c'est Drew, qui est joué par Ronny Cox, jouer à la guitare en duo avec l'adolescent au banjo, donc que je citais plus tôt dans cette vidéo, et on sent une connexion entre les deux qui est presque de trop, et qui va, comme si ce moment-là, de grâce, allait énerver quelque part le destin, et celui-ci s'abattre ensuite sur nos 4 protagonistes. Et puis bien sûr, on peut y voir toute une allégorie de l'invasion de la société contemporaine, de l'industrialisation, de la société de consommation, tout ce que vous voulez, dans un endroit naturel où les gens ont envie de vivre simplement,
et du coup, à travers cela, la construction future de ce barrage qui va détruire donc la nature locale, et ces hommes qui viennent en sorte de pèlerinage, ils ne sont pas les bienvenus pardon, parce qu'ils représentent un petit peu cet envahissement qui va probablement détruire de multiples habitations, et donc faire déplacer toute une population qui restait entre elles depuis plusieurs années. Oui, un petit peu aussi la thématique de la consanguinité, tout ça, c'est pour ça que je pensais à La Colline à des yeux, mais aussi des gens qui ont été écartés de cette société américaine florissante. On le voit, il y a cette dichotomie-là entre deux Amériques, l'Amérique profonde, entre guillemets, qui n'a pas voulu s'intégrer à toute cette forme de capitalisme, etc. Et donc ces quatre hommes-là viennent un petit peu se jeter dans la gueule du loup et vont servir, on va dire, de victimes expiatoires d'une population locale qui n'a pas envie de voir ça arriver sur leur terre. Voilà, enfin, ça, je parle de la construction du barrage, mais aussi donc de ces hommes, quelque part. Il y a beaucoup d'inhumanité dans ce film, mais aussi une réflexion profonde sur l'humanité dans le sens général, parce que qui dit survie dit décision qu'il faut prendre, et certaines donc de certains personnages vont être assez discutables, mais nous, spectateurs, encore une fois, on est obligé de se mettre à la place donc des quatre héros, on va dire, du métrage, et on se demande si on aurait fait mieux qu'eux. Si vous voyez ce que je veux dire, surtout après une scène horrible dans la forêt avec des chasseurs, j'en dis pas plus. D'ailleurs, même en disant cela, vous serez surpris de voir ce dont je veux parler quand vous lancerez le film, si vous voulez le voir et que vous ne l'avez pas encore vu. Et je terminerai cette vidéo un petit peu, on va dire, brouillonne, mais bon, vous voyez, je suis sous le choc, hein, je joue le jeu, par dire que les acteurs, donc les quatre acteurs principaux, se sont donnés corps et âme donc dans ce tournage, parce qu'ils ont fait eux-mêmes leur cascade. Je crois que Burt Reynolds a été blessé, on voit, ils descendent eux-mêmes les rapides, il y en a un qui gravit une montagne, à un moment, c'est Jon Voight. C'est assez viscéral, jusque donc dans la façon de tourner, il n'y avait pas de doublure, il n'y avait pas de budget pour l'époque, et donc je pense que les acteurs eux-mêmes sont sortis de ce film assez exsangues, et je pense qu'ils s'en souviennent encore, pour ceux qui sont encore parmi nous. Mais je crois qu'ils sont tous en vie, à part Burt Reynolds. Je vérifie en direct, avant de conclure cette vidéo, il est mort il n'y a pas longtemps. Ah, Jon Voight est mort aussi il n'y a pas longtemps. Non, il n'est pas mort du tout, lui. Non, il n'y a que Burt Reynolds qui n'est pas en vie dans le lot. Voilà, bref, je vais conclure cette vidéo ainsi, en vous disant, regardez ce film si vous avez le cœur accroché, et à la prochaine, ciao.